Bonjour à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Alors parmi une série de cours sur la résistance des matériaux, aujourd'hui on va entamer le troisième cours sur les types de sollicitation simple et les conditions de résistance. D'abord pour les sollicitations simples, on va voir le type de sollicitation, le torseur de cohésion équivalent et les conditions de la résistance. Pour le premier type de sollicitation, dans ce premier exemple de sollicitation, on a une poutre sollicitée en traction si le grand N il est positif et en compression si le grand N il est négatif. En effet, elle est soumise à deux forces directement opposées, c'est-à-dire elles ont la même direction mais elles ont un sens opposé. Ces forces-là, elles sont appliquées au centre des surfaces extrêmes, à la surface extrême gauche et à la surface extrême droite. Dans le cas d'une traction, on dit qu'on a l'allongement de la poutre. Par contre, dans le cas d'une compression, on dit qu'on a le raccourcissement de la poutre. Pour le torseur de cohésion, on l'écrit comme suit. Si vous voulez comprendre les torseurs de cohésion, n'hésitez pas à voir le premier cours de la résistance des matériaux que j'ai mis dans ma chaîne. Dans ce premier cours, j'ai mis tout ce qui est torseur de cohésion, tout ce qui est moment quadratique, tout ce qui est dessin des diagrammes, de l'effort tranchant, du moment fléchissant, etc. En tout cas, veuillez voir les premiers cours de la résistance des matériaux pour mieux comprendre l'utilisation du torseur de cohésion. Alors, le torseur de cohésion, généralement, il est composé d'un vecteur de la force résultante et d'un vecteur moment. Ici, c'est l'effort normal, l'effort tranchant suivant Y, l'effort tranchant suivant Z, un moment qu'on appelle ici un moment de torsion, un moment de flexion suivant Y et un moment de flexion suivant Z. Le torseur de cohésion il est généralement exprimé en un point. Pourquoi? Parce que les moments sont exprimés en un point. Ici, c'est le point G qui est le centre, de gravité qui passe par la ligne moyenne de notre poutre. Pour la condition de la résistance, on dit que notre poutre elle résiste, c'est-à-dire elle n'atteint pas sa limite d'élasticité si cette condition elle est validée. Alors, on a la contrainte maximale qui est égale à la force N divisée par la section. Elle doit être inférieure à RPE, c'est-à-dire la limite d'élasticité divisée par, ici c'est pas la section, mais c'est le coefficient de sécurité qu'on définit selon l'environnement de sollicitation, selon plusieurs critères. La contrainte max elle est en mégapascal, le grand N il est en newton, la S, la surface elle est en millimètres carrés. Bien sûr, on la compare par rapport à RPE qui doit être aussi en mégapascal. Passons alors à la deuxième sollicitation qu'on appelle le cisaillement. Ici, dans le même plan perpendiculaire à la ligne moyenne, qui est ce plan-là, qui est perpendiculaire à quoi? À cette ligne moyenne de notre poutre. La poutre, elle est ici sollicitée au cisaillement, c'est-à-dire elle est soumise à deux forces directement opposées, c'est-à-dire ces deux forces elles appartiennent au même plan perpendiculaire à la ligne moyenne et aussi elles ont la même direction mais elles ont un sens opposé. Ces deux forces-là, on les note grand T. Pour le torseur de cohésion, on l'écrit comme ça. On a grand T suivant, on a grand T qui est suivant, grand X suivant Y. Généralement, en cisaillement, on peut avoir deux composantes, c'est-à-dire, ça dépend des exercices et ça dépend des cas. On peut avoir une composante suivant Y et une composante suivant Z, c'est-à-dire TY, TZ, et mettre T égale à la racine de TY au carré plus TZ au carré. Mais juste ici, dans cet exemple, on va faire juste grand T, TY, qui est l'équivalent de TY. De même, pour la condition de la résistance, on met Tmax égale à grand T sur la section, qui est inférieur à RPG, qui est REG, divisé par le petit s, qui est le coefficient de sécurité. À noter que dans le cas de cisaillement, on a
le glissement des plans tout au long de la sollicitation. Des plans ou bien des sections de droite tout au long de la sollicitation. Passons au troisième exemple, qui est la torsion. Ici, on dit que la poutre elle est sollicitée en torsion lorsqu'elle est généralement soumise à deux couples d'axes, le moment MT et moins MT ici. Ces couples d'axes sont situés dans la section droite des extrémités, c'est-à-dire on applique un moment moins MT dans cette section droite à l'extrême gauche et un moment MT dans la section droite à l'extrême droite. Le torseur de cohésion est écrit comme suit, on a 0 partout sauf la valeur du moment de torsion qui n'est pas nulle. La condition de la résistance, on a ici Tmax égale moment de torsion divisé par un module de torsion qui est en millimètres à la puissance 3. Le Tmax en mégapascal bien sûr, le moment de torsion Newton millimètre, le module de torsion qui est en millimètres à la puissance 3, il est égal à un moment quadratique ou bien un moment polaire, Ig, divisé par mu. Ici, le mu il est en millimètres et le Ig il est en millimètres à la puissance 4. Ce taux max il est inférieur à RPE qui est égal à RE sur le coefficient de sécurité. Pour la flexion, pour le type de sollicitation qui est la flexion, on dit que la poutre elle est sollicitée en flexion si la ligne moyenne de la poutre qui se trouve quelque part ici, ou bien qui se trouve au milieu en fait, entre la partie extrême en haut et la partie extrême en bas. Si on dit que la poutre elle est sollicitée en flexion, si cette ligne moyenne elle fléchit, c'est-à-dire elle prend une forme comme ça, elle fléchit. Parmi les types de la flexion, on peut discerner le premier type qui est la flexion pure, c'est-à-dire que la flexion elle est due à l'application de deux moments de flexion qui sont moins mz et mz pour avoir la ligne moyenne qui fléchit. Le torseur de cohésion s'écrit comme ça, 0 partout et mz dans le moment de flexion. La condition de résistance, elle est égale à Tmax, il est égal à mz, le Tmax il doit être inférieur à RPE. Ici, le Tmax il est égal à mz divisé par un module qu'on appelle module de flexion. IGZ, c'est le moment quadratique par rapport à l'axe GZ. Et le mu, il est généralement, dans le cas de la flexion, le mu, c'est le Y max, c'est la plus grande distance par rapport à la surface externe. Qu'on va voir en fait dans les exercices, qu'on peut la voir par la suite. Le deuxième type de flexion qu'on peut discerner, c'est la flexion simple. Cette flexion simple, elle est la résultante des efforts ou bien des forces qui génèrent un moment fléchissant. C'est pour ça qu'on ajoute ici un grand T et on a ici le MZ. Le MZ comme avant, c'est-à-dire un moment qui est généré, et on a le grand T qui représente la force qui génère ce moment. Pour la condition de la résistance, on a pareil que les exemples précédents, Tmax doit être inférieur à RPE, qui est égal à RE sur le coefficient de sécurité. Et ici, on a IGZ qui est le moment quadratique par rapport à GZ. Et le mu, IGZ sur mu, tout ce terme-là, il est égal au module de flexion, qui est en millimètres à la puissance 3. J'espère que vous avez bien compris tous les types de sollicitation dans ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou bien à m'envoyer un petit mail si vous voulez que je vous aide ou bien que je vous explique quelques sollicitations, que ce soit en fait des sollicitations simples ou bien des sollicitations composées. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.